Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Je suis parti une semaine en vacances à Londres. Donc je vous partage du coup dans cette vidéo des photos, des vidéos de ce que j'ai pu visiter à Londres sur quelques jours avec mon ami Darky. Voilà, petit voyage du coup de ce début d'année. Je vous l'avais dit, je ferai plus de vlogs cette année, donc c'est l'occasion avec cette vidéo de démarrer cette année fort avec un beau voyage à Londres. Donc une super ville, un magnifique temps, vous verrez pas mal de choses, notamment une visite d'Harry Potter, une visite de plein de monuments et diverses choses et variées, des trucs iconiques de Londres évidemment. Du coup n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me suivre du coup dans mes autres voyages et puis bien sûr sur les autres vidéos évidemment. Je vous laisse du coup avec mes photos et vidéos. Bye. Mon arrivée à Londres se fait à partir de la gare de Saint-Pancras et à partir de laquelle j'ai pu expérimenter les métros londoniens qui sont plutôt jolis. Je dépose ma valise et direction du coup une petite balade avant de pouvoir récupérer la chambre de l'hôtel qu'on je vous montrerai juste après. Et petite balade, on commence par un des bâtiments les plus emblématiques de Londres qui se situe pas très loin, c'est Buckingham Palace. Comme vous pouvez le voir ici, avec un temps absolument magnifique et une foule plutôt déjà généreuse. Ensuite, on continue de se balader en attendant d'avoir enfin notre chambre d'hôtel dans les rues de Londres, avec une ville absolument magnifique que l'on explore. Diverses boutiques évidemment qu'on croise, notamment de voitures de luxe. On se dirige tranquillement vers un parc qui se situe pas très loin, qui s'appelle Hyde Park, avec un magnifique lac. Avec ce temps absolument incroyable, on a pu faire de superbes photos. Puis enfin, voici l'hôtel qu'on a pu enfin booker. Je vous avoue que du coup, ça c'est un petit peu la déception, c'est un hôtel sans fenêtre. Et après avoir posé nos affaires au l'hôtel, on s'est dirigé vers un musée que l'on voulait faire pour se détendre et penser à autre chose. C'est le musée Paradoxe de Londres, qui explore du coup plein de facettes de la ville de Londres tout en explorerons aussi plein d'effets et d'illusions d'optique qui étaient ultra intéressants. C'était plutôt drôle à faire, c'était une expérience assez ludique et assez fun à faire avec mes amis. Et honnêtement, on y a pris du bon temps dans ce petit musée Paradoxe. Puis vient le soir et évidemment, on a voulu quand même commencer cette journée par une magnifique soirée en allant voir Big Ben de nuit. Un monument absolument magnifique avec ses éclairages et cette luminosité et cette ambiance touristique. On a pu voir aussi Scotland Yard qui se situait pas très loin et on a pu voir aussi le London Eye où on y fera un petit tour. Vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Après un bon dodo, le lendemain, on est parti aller voir le British Museum. Mais pas tout de suite, parce que du coup, finalement, on a changé de plan en cours de route. Et on s'était dit que ce serait pas mal d'aller peut-être voir un peu les commerces qu'il y avait pas très loin. Donc dans cette optique-là, que l'on est allé d'abord au British Museum pour voir un petit peu les lieux. Et après, on s'est dirigé vers Piccadilly pour au final tomber par pur hasard le quartier de Chinatown, qui est un quartier absolument incroyable. Vraiment un Chinatown pur et dur, comme dans les séries. Vraiment, c'est un quartier décoré, vraiment avec une ambiance chinoise absolument majestueuse. On est arrivé du coup aussi à deux magasins qu'on voulait faire. Un magasin unique en son genre, un magasin de M&M's absolument incroyable. C'est un peu comme les magasins Haribo aussi, où il y a des M&M's à volonté, en veux-tu, en voilà, du merchandising de M&M's avec des t-shirts, des mugs. Voilà, c'est absolument incroyable et on a toutes les saveurs de M&M's, que ce soit du coup des cacahuètes ou sans cacahuètes ou des Skittles. Voilà, c'était vraiment le paradis du M&M's. Et juste en face, on s'est amusé à aller faire le Lego Store de Londres, un Lego Store absolument incroyable avec, comme vous pouvez le voir, des maquettes absolument gigantesques d'une Aston Martin en Lego ou encore du Big Ben en Lego. Et tenez-vous bien, près de 330 000 pièces ont été nécessaires pour faire ce Big Ben dans ce magasin. J'ai pu y voir aussi pas mal d'éléments divers et variés de props Lego et vous avez même du Lego Fortnite qui est dans ce Lego Store. Après ceci, du coup, et ben finalement Piccadilly c'était peut-être un peu tard pour le faire parce qu'on a dû réserver pour le British Museum et l'entrée de ce musée absolument incroyable. On s'y dirige donc et voici du coup l'ambiance dans laquelle on est plongé avec des tombeaux, des monuments, des artefacts de tout genre de cette époque et une partie ensuite plus centrée sur la Grèce antique et la Rome antique avec, vous voyez du coup ici, pas mal de fresques issues notamment de l'acropole d'Athènes. Et je savais pas que le British Museum accueillait du coup des éléments précieux et uniques au monde de ce monument iconique de la ville d'Athènes. Et le musée est tellement grand que l'on n'a même pas pu tout faire. Néanmoins, on a fait une autre partie avec la partie des collections des anciennes colonies britanniques. Vous pouvez retrouver tout un tas d'éléments qu'on voit dans les autres galeries, que ce soit de l'Égypte, que ce soit du coup de l'asiatique, avec pas mal de choses, notamment avec des références au niveau de l'hindouisme, puisque l'Inde était une colonie britannique, de la vaisselle royale, et tout un tas d'éléments divers et variés issus des colonies au travers des siècles de colonisation de l'Empire britannique. Et enfin, parce qu'on est passé par la petite porte, et ben on a découvert aussi le hall
du British Museum qui est absolument incroyable et gigantesque. Il est hyper massif et à l'intérieur de ce hall, on a même une bibliothèque absolument gigantesque, une bibliothèque absolument incroyable, des vieux livres, ça sent vraiment une ambiance très particulière quand on est plongé dans le hall et c'est absolument magnifique à observer. Et au final, le soir, on est enfin allé à Piccadilly Circus avec une superbe ambiance et assez impressionnant aussi, c'est de voir les écrans immenses qui sont affichés du coup dans ce quartier. Et on s'est posé tranquillement, on s'est baladé dans les commerces et on a fini par manger un bon petit repas avant d'aller se reposer. Le lendemain, je me suis séparé de mes amis le matin pour aller faire une petite balade. Et je me suis dirigé du coup vers un jardin qui est à l'arrière de Buckingham Palace, qui n'était pas très loin de l'hôtel, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment un monument réservé du coup aux héros de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez vu aussi cette magnifique arche où notamment vous avez pu voir, en fait j'étais à cet endroit là lors de l'intro de cette vidéo. Et donc je finis ma balade et je me dirige vers Buckingham Palace. Plus j'avance, plus je vois de monde. Je fais c'est quoi ce bordel? Et il s'avérait que c'était noir de monde et je m'en suis approché, vous avez pu voir, il y a des gardes royaux anglais qui ont fait une cérémonie avec un petit concert en répétant la bande originale de Star Wars. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable comme petite surprise, je m'attendais vraiment pas à voir ça en baladant par là-bas. Puis vient la grosse sortie de notre séjour à Londres. C'est une sortie dans les studios Warner Bros. Harry Potter, un musée dans lequel on peut revivre tous les films d'Harry Potter. On se dirige donc vers un bus qui est affrété et on arrive là-bas et on est accueilli par des baguettes géantes, une devanture de studio de ce musée absolument incroyable et on est direct plongé dans l'ambiance. Ne serait-ce que le hall a déjà du coup des références Harry Potter absolument incroyables. La partie restauration ressemble à la partie du réfectoire de Poudlard et puis ensuite on se dirige tranquillement vers la visite où on peut voir les affiches des différents films et ensuite on est plongé dans divers décors d'Harry Potter. On a plein d'éléments concernant du coup des perruques, des objets, des éléments du coup de Poudlard, que ce soit du coup aussi les tenues des écoliers, les salles, des maisons. On avait ensuite toute une partie avec les véhicules d'Harry Potter et on s'est même amusé dans un endroit à jouer du fond vert en montant sur un balai. Et on devait du coup faire des mouvements etc. Et ça donne ceci. Voilà, avec moi en train de voler sur un balai d'Harry Potter. Ça reste assez drôle et assez cringe, mais je vous le montre quand même parce que vraiment c'était amusant à faire. Donc on a pris la petite vidéo parce que franchement ça valait le coup. Ensuite, plus loin, on plonge dans une autre ambiance où on part dans la forêt interdite d'Harry Potter. On croise les fameuses araignées et créatures de cette forêt avec notre cher ami Hagrid pour enfin en sortir et contempler le magnifique train de Poudlard et le quai 9¾ Voyez-vous ça? Absolument incroyable de voir ce train mythique dans ce musée en grandeur nature. Et on peut même visiter le train à l'intérieur en voyant diverses cabines qui représentent du coup chaque cabine, chaque film d'Harry Potter. Plus loin, on est amené à être à l'extérieur pour admirer d'autres éléments d'Harry Potter. On a le fameux pont un petit peu biscornu d'Harry Potter sur lequel on peut se balader. On a le Night Bus grandeur nature. Et on a aussi la maison d'Harry Potter avec évidemment la famille adoptive d'Harry que l'on peut regarder dans la reconstitution de cette maison. On a même une partie avec les fameuses serres de Poudlard et les fameuses plantes qui crient leur grand mort. Voilà, on peut les tirer pour que ça fasse du bruit. Et on a même aussi la fameuse voiture mythique de deuxième Harry Potter où on peut monter dedans. Plus loin, on a un accès à toute une partie sur comment ils conçoivent du coup les éléments de décor, les monstres, etc. Et enfin, après, on a une partie sur les gobelins avec la confection des masques que les acteurs portaient pour incarner ceux-ci avant d'aller voir la fameuse banque Gringotts, grandeur nature. Et j'avoue que l'entrée dans cette banque était absolument incroyable. Faut y être vraiment pour savourer ce moment. Et on sort de la boutique Gringotts pour aller dans la fameuse rue commerçante d'Harry Potter, dans laquelle on peut acheter les baguettes, on peut acheter ses animaux, etc., etc. Voilà, une rue vraiment reconstituée la plus fidèlement possible et vraiment, ça avait de la gueule. Et on finit un tour absolument magnifique de ces studios Harry Potter avec une reconstitution quasi grandeur nature de la maquette utilisée pour les films de Harry Potter de Poudlard. Voilà, voici du coup le château de Poudlard absolument magique, incroyable, avec des effets de lumière très stylés. Vraiment, la dernière salle de cette visite était absolument magistrale. Le détail apporté à cette visite aussi fait de cette expérience vraiment quelque chose d'unique. Et honnêtement, j'ai adoré cette journée à Harry Potter. Après cette forte journée dans le monde des sorciers, retour à Londres et retour aussi de visite. Et
on s'était dit que pour cette journée-là, on allait se faire de la visite de monuments emblématiques de Londres de jour. Et donc, on commence par revoir Big Ben de jour, qui a toujours autant de charme, qui est beaucoup plus bondé de touristes, pour ensuite se diriger vers le London Eye, dans lequel on va monter plus tard, mais avant, on profite d'une petite offre, parce que le London Eye est très très cher, pour faire une activité supplémentaire en bonus du London Eye. Et donc, on explore un musée aquarium, voilà, où il y a une collection assez magistrale de poissons, d'animaux marins, sous un palace près du London Eye. Et honnêtement, c'était une très bonne visite. Voilà, c'est pas la visite emblématique de ce voyage, très clairement, mais le fait de voir cette petite vie marine, franchement, était très bienvenu, en sachant que à l'extérieur, pour une début mars, il faisait quand même extrêmement bon et toujours aussi très beau à Londres. Une fois sorti de cette visite, eh bien, direction du coup le London Eye, on rentre dans les fameuses cabines de cette grande roue et on est amené à près de 135 mètres de hauteur pour admirer une vue magistrale de Londres avec Big Ben qui paraît tout petit, les gens qui paraissent minuscules d'une taille de fourmi et une vue imprenable sur toute la ville de Londres avec ses bâtiments les plus iconiques et même The Shard, un des plus hauts immeubles d'Europe. On descend du London Eye, retour à la terre ferme, mais direction la Tamise. Et oui, on embarque du coup sur un bateau-bus sur la Tamise pour nous emmener tranquillement vers la prochaine étape de cette journée. Et honnêtement, voyage dans ce bus sur la Tamise vraiment très sympathique. Et on arrive pile du coup là où on veut aller, à savoir aller voir le Tower Bridge, le fameux pont de Londres le plus iconique au monde. Mais avant, petite surprise, on tombe sur un fameux bateau militaire anglais accosté au bord du coup de l'eau. Et on se demande pourquoi il est là. Et en fait, plus on a avancé du coup sur la berge, et plus on s'y approchait, et on constatait qu'en fait ce bateau était transformé carrément en un musée militaire dans lequel on peut même aussi manger, se restaurer, etc. Et on se dirige vers donc le Tower Bridge qu'on admire de plus en plus proche. Il y avait quelque chose de magnifique à observer, hein, que ce soit du coup de loin avec son imposante architecture, mais aussi de près quand on est vraiment à ses pieds. Et on peut même remarquer sur le Tower Bridge, et ça je ne savais pas, qu'il y avait un pont en verre pour traverser les deux tours. Nous on n'est pas monté dedans, mais on a admiré ce fameux Tower Bridge depuis le pont. Et honnêtement c'était très très sympa à visiter. Et juste à côté on a aussi pu visiter depuis la rue le Tour de Londres. C'est tout simplement le plus vieux château de Londres, qui est juste à côté du Tower Bridge, avec, comme vous pouvez le voir ici, les jardins à l'anglaise et des fortifications comme à l'époque. Voilà, ça se visite aussi, mais nous, on n'a pas visité, tout simplement parce qu'on manquait de temps et qu'on n'avait pas forcément plus envie que ça d'aller voir à l'intérieur, mais ça reste un beau bâtiment à voir. Et pour finir cette journée, on est parti pour revisiter encore Londres, mais cette fois-ci de nuit et dans un bus à 2 étages, les fameux bus iconiques de Londres, dans lequel du coup on a pu observer, grâce à une guide anglaise tout à fait sympathique, tous les monuments iconiques de Londres de nuit. Vous le voyez ici avec mes vidéos, on a des magnifiques vues de Londres de nuit avec ces lumières au niveau notamment de ces buildings. Et honnêtement c'était une bonne visite. Néanmoins il faisait un petit peu froid dans le bus qui était découvert. Et après cette journée bien remplie, voici mon repas du soir, un bon petit steak, des frites de patates douces et un petit cheesecake. Et on arrive déjà au dernier jour de Londres après quelques jours très intenses et absolument incroyables, dans lequel du coup on se resépare avec mes amis car eux voulaient visiter du coup Hamleys, la boutique emblématique de jouets de Londres. Moi j'en avais pas forcément envie et donc j'en ai profité pour aller voir de plus près les parcs qui étaient pas très loin. Et donc j'ai été voir parc de Hyde Park avec des magnifiques jonquilles et crocus qui commençaient à pointer leur bout de leur nez, des magnifiques monuments, mais aussi un mémorial consacré à la princesse Diana, cette fameuse princesse décédée à Paris lors d'un accident de voiture assez tragique. J'explore aussi un parc qui est juste à côté, juste coupé par une route, c'est le parc de Kensington, où on peut voir aussi un magnifique jardin italien, des grandes étendues d'herbe où tous les citadins de Londres vont promener leurs chiens dans une ambiance printanière très très agréable, et on peut admirer aussi plein d'animaux, des canards avec leurs petits canetons. Vraiment c'était une balade et une matinée très agréable avec un soleil et petite chaleur printanière vraiment très douce, pour finir cette balade avec un petit monument consacré notamment à la culture de l'Inde qui a été érigé par la reine Victoria. Puis je rejoins mes amis
au musée d'histoire naturelle de Londres, car c'est un musée aussi emblématique de cette ville et l'un des plus gros musées d'histoire naturelle d'Europe. Et dedans, on peut y retrouver toute une collection d'animaux plus vrais que nature autour des mammifères. Vous pouvez voir par exemple des superbes baleines, vous pouvez voir des superbes squelettes de mammifères divers et variés. Et puis on peut voir aussi évidemment des squelettes de dinosaures. Ces squelettes là sont absolument incroyables, plus vrais que nature, avec des infos ultra intéressantes, une visite vraiment riche sur l'histoire naturelle de la Terre. Et honnêtement, les dinosaures vraiment en imposent dans cette galerie là, et franchement on a apprécié notre moment. Et on a fait 2-3 parties un peu moins intéressantes, plus consacrées notamment aux insectes. Il y avait d'autres évidemment parties, notamment sur l'histoire de la Terre en elle-même, mais on les a pas fait parce que par manque de temps, parce que mal aux pieds et parce que on voulait aussi acheter quelque chose dans un quartier bien spécifique de Londres. Et ce quartier spécifique, c'est Camden Town. On prend donc le métro et on se dirige du coup vers ce quartier qui est absolument magnifique, et je pense que c'est l'un de mes quartiers préférés que j'ai pu faire lors de ces quelques jours à Londres. Un quartier un peu rock, un peu punk, où pas mal de gens viennent ici, notamment dans ce quartier, pour se faire tatouer, pour se faire percer aussi. Et il y a tout un market et toute une ambiance festive assez insane là-bas. En plus, on y allait le vendredi vers 4h, donc c'était le moment parfait où la soirée ne faisait que débuter. Et donc on peut croiser plein de devantures diverses et variées, stylisées, plein de restaurations et une ambiance aussi très cool dans les markets, avec des ventes de t-shirts, des ventes de piercing, des ventes aussi d'univers geek. Il y a même des trucs d'animé, des trucs de gachapon du Japon. Voilà, franchement, une ambiance vraiment très très stylée dans ce petit quartier de Londres. Et puis on a fini par manger chinois dans ce quartier avant de tranquillement reprendre le métro et finir malheureusement notre voyage en retournant à Saint-Pancras et en retournant en France. Et voilà pour ce vlog consacré à Londres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez ici, hein, j'ai vraiment apprécié ce voyage. On a eu de la chance, un très beau temps, et on a pu faire de superbes photos et de superbes vidéos, et vraiment savourer chaque moment de chaque journée dans cette magnifique capitale de l'Angleterre. Et sur ce, on se laisse là pour cette vidéo et puis on se dit à la prochaine. Bye.